Chères paroissiennes et paroissiens de Roissy-en-Brie, aujourd'hui je vais vous parler de la lettre pastorale de notre évêque, la lettre pastorale 2021-2022. Le titre c'est « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé ». Année, famille, jeunesse. La lettre pastorale a 71 numéros et l'introduction est faite par 4 numéros. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. De l'Évangile selon Saint Jean, le chapitre 15, le verset 9. L'évêque cite, pour commencer, l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 15, verset 8. « Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. » Ces fruits, ce sont les fruits de l'Esprit Saint dont l'apôtre Paul nous parle dans sa lettre aux Galates, au chapitre 5, je pense au verset 22. Ces fruits sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. C'est vraiment ce que je souhaite pour notre paroisse, que nous ayons de ces fruits. Numéro 1. Transmettre la foi aux nouvelles générations est la première mission de chaque communauté paroissiale. C'est l'affaire de tous. Mais bien sûr, tous ne sont pas engagés de la même manière. Parents, grands-parents, parrains et marraines, catéchistes, animateurs de monnerie, chefs scouts, consacrés, diacres, prêtres, etc. Sans oublier la place fondamentale de la prière discrète et du témoignage personnel de chacun auprès de ses voisins et amis. Numéro 2. Vivre du Christ. Annoncer le Christ à toutes les générations, et particulièrement aux jeunes et à leurs familles. Voilà le défi pastoral majeur pour notre Église diocésaine. Cette priorité pastorale est d'autant plus urgente en Seine-et-Marne que nous sommes un des départements les plus jeunes de France et que la moyenne d'âge des nouveaux arrivants est toujours très jeune. Je voudrais m'adresser en priorité aux responsables de la pastorale de l'enfance et de la jeunesse et les remercier pour ce qu'ils donnent aux enfants. Ils donnent à nos enfants la joie de vivre, l'amour de l'Église et surtout l'amour de la messe du dimanche. Je tiens à les citer. D'abord, Christine Loyer, responsable du caté sur notre paroisse de Roissy-en-Brie et sur Pont-au-Combo et Pont-Carré. Ensuite, Rita et l'équipe des parents qui travaillent sur Pont-Carré. Marie-Françoise, Nina, Anne-Laure, Lovely, pour le bouillonnant groupe de l'éveil à la foi. Et Amal, Irène, encore Nina, pour le dynamique groupe de préparation à la première communion. Thierry et Isabelle, pour le groupe de préparation à la profession de foi. Martine, pour le groupe jovial des servants de messe. Cécile et Isabelle, Vanessa et Annabelle, pour les enfants en âge de scolarité de 8
à 12 ans qu'il prépare au baptême. Je pense à toi aussi, Daniel, pour les jeunes catéchumènes et patience, pour ton équipe de jeunes, pour préparer d'autres jeunes au sacrement de confirmation. Sabrina, pour ton accompagnement à la nouvelle chorale intergénérationnelle qui vient de voir le jour sur notre paroisse. C'est sur vous que la paroisse compte pour la réalisation de cette noble mission de transmettre la foi aux nouvelles générations. Donc voilà, vous allez communiquer ce que vous faites via, en profitant des moyens de communication dont la paroisse vient de se doter. Troisième numéro. Au cours de l'année, il est bon que les équipes missionnaires de Paul et les équipes d'animation pastorale, EAP, fassent une évaluation de ce qui est vécu dans le pôle missionnaire à destination des enfants, des jeunes et des jeunes adultes, en faisant l'inventaire des forces vives qui y sont affectées. Une attention toute particulière sera apportée à la formation à donner aux adultes qui interviennent. Formation au mystère chrétien et éléments nécessaires de pédagogie selon les âges. Mais l'inventaire ne suffit pas. Il est nécessaire de ne pas avoir peur de mettre en œuvre des projets nouveaux adaptés à notre temps. Je voudrais revenir sur les membres de l'équipe d'animation pastorale, l'EAP, pour vous dire que vous avez du pain sur la planche. Je vous cite donc, le diacre René Clodan, Emmanuel Gégaud, Christian Aouré, Bernard Séniez, Nelly Ajax, Sheila Duperlin, Marie-Odile et Claudette Nemosa. C'est sur vous que la paroisse compte pour faire l'évaluation de ce qui est vécu sur la paroisse à destination des enfants, des jeunes et surtout des jeunes adultes. Il faut vous rappeler à ce que nous avons dit, l'EAP met au service et mis au service de la proximité. Autrement dit, cela veut dire que s'il y a dans la paroisse des personnes seules, isolées, des personnes qui risquent de déprimer, eh bien, c'est à vous, membres de l'EAP, que les paroissiens devront demander des comptes. Je vous ai dit aussi que l'EAP met en place des personnes relais dans les villages ou les quartiers. Bon, nous devons reconnaître que sur notre paroisse, ce travail n'est pas encore fait. Je voudrais quand même vous rappeler les différents quartiers de notre paroisse, de Roissy-en-Brie. Le domaine de Montmartre, les forestières, les jardins de Montmartre, le domaine de la forêt, la pinsonnière, le cormier, l'avenir, l'Espérance légionnaire sud, légionnaire nord, les magnolias, le manoir, le grand étang, les terres rouges, la forge, la pierrerie, la marilière, la freinée, le bois briard, les olmes, corail, les sols, Roissy-Centre, le vieux pays, le verger, la clairière, Ascotte, les grands champs, la renardière, l'avenir, le verger, le Morbras,
le Maulbras Centre, Centre Malibran, la Vallée, le Grand Étang, le Premier Picard, Lafayette, les 50 arpents. J'ai tenu à parler de tous ces quartiers de notre paroisse. Il est important que tous nous connaissions. Le point 4, le numéro 4 de la lettre de notre évêque. J'ai souvent entendu que l'ambition de la pastorale des jeunes était de les préparer à être chrétiens demain. Je m'inscris en faux devant cette affirmation. On peut légitimement espérer que les jeunes d'aujourd'hui auront la foi demain si nous les aidons à être chrétiens maintenant, à prier et à louer le Seigneur maintenant, à vivre une charité inventive maintenant, à annoncer la bonne nouvelle autour d'eux maintenant. Alors comment les aider à être chrétiens maintenant? En les encourageant à l'intériorité et en les incitant à tisser une relation personnelle avec le Christ ressuscité maintenant. Je m'adresse à vous maintenant, les enfants et les jeunes de la paroisse, pour vous remercier pour la manière dont vous avez vécu le temps du carême en préparation à la fête de Pâques. Vraiment, tous les paroissiens sont contents. Je termine en disant merci à chaque paroissienne et à chaque paroissien. Et merci particulier à vous, qui vous occupez de la pastorale de l'enfance et de la jeunesse. Merci pour ce que vous avez fait et que vous allez faire encore pour notre paroisse. Encore une fois, merci.